Bienvenue sur le ring, le podcast show de tel quel. Je suis Rachid Alaoui et l'invité qui a accepté d'enfiler les gants aujourd'hui, c'est Nabil Ben Abdallah, secrétaire général du PPS, le Parti du Progrès et du Socialisme et candidat à la députation. Débat en 3 rounds. Le PPS a-t-il les moyens de ses ambitions? Deuxième thématique, deuxième round. Programme Alliance, revenir aux affaires pour le PPS. Est-ce que ça se ferait ou fera à n'importe quel prix? Et ensuite, on parlera de votre candidature, parce que vous êtes candidat à la circonscription Rabat-Océan. Est-ce que vous avez tout à perdre ou tout à gagner? Nabil Ben Abdallah. On démarre avec la première thématique, première round. Le PPS a-t-il les moyens de ses ambitions cette fois-ci? Oui, on a mis les moyens de nos ambitions, ça veut dire l'aspect programmatique, les idées, le programme, la vision du PPS, des propositions concrètes sur lesquelles nous avons travaillé, les militants, les militantes, beaucoup de militantes, des candidatures jeunes, essayer de casser un peu ce climat de défiance qui existe entre les électeurs et entre le champ politique, le champ partisan, les institutions élues. Et puis, nous avons mis en place une organisation, une logistique pour pouvoir affronter les circonscriptions dans des conditions qui ne sont pas favorables, avec une intervention massive de l'argent, beaucoup plus massive que tout ce qu'on a vu avant. C'est-à-dire beaucoup plus massive de l'argent, parce que ça sort chaque année, à chaque élection électorale en tout cas. Non, à chaque échéance, on parle de sous, d'argent. Cette fois-ci, c'est multiplié par 10 probablement. C'est une échelle qu'aucun parti n'arrive à suivre. Et donc, enfin, aucun parti, sauf un en particulier, qui. Et je pense que. Ce parti en particulier, pour ceux comme moi qui comment ne savent pas qui est ce parti, auquel vous faites référence. Je pense que les gens savent exactement que des moyens énormes ont été mis en place. Je veux bien qu'on cherche à passer à une autre étape, qu'on cherche à probablement éviter que le PJD puisse être en première position, mais cela ne doit pas se faire à n'importe quel prix. Il faut laisser la place à une concurrence saine, il faut laisser la place à la crédibilité de l'action politique. Qui c'est qui inonde les circonscriptions de Diram? Je l'ai déjà dit dans un certain nombre d'émissions. Oui, mais là, clairement, quand on nomme les choses, c'est mieux. Je l'ai déjà dit dans un certain nombre d'émissions. Je pense que le RNI est particulièrement responsable. Isaac Renouch, il a ouvert le carnet, voilà, le carnet de chèques, c'est ça? Je pense que ça dépasse toutes les limites. Est-ce que Isaac Renouch a ouvert le carnet de chèques? Oui, oui, largement, largement, bien sûr. Et quoi, il donne des sous, c'est quoi? C'est des chèques Non, en blanc, je ne sais pas, non. Je ne lance pas des accusations personnelles. Ce qui m'importe, c'est les pratiques qui se sont généralisées à l'échelle de toutes les circonscriptions. Et du coup, nous ne sommes plus dans une compétition dans laquelle ce sont idées contre idées, programme contre programme. Nous sommes dans des circonscriptions où les militants et militantes, en particulier de partis comme le PPS, doivent se mettre en face d'un véritable tsunami monétaire, tsunami financier, mais dans le même temps, ce que nous risquons d'avoir aujourd'hui au niveau des institutions élues, c'est un certain nombre de personnes qui sont liées à des intérêts particuliers, souvent illicites, souvent des secteurs liés à l'économie de rente, au commerce illicite, à des choses qui, je ne pense pas qu'elles pourront donner des institutions qui seront crédibles comme les attendent les Marocains. Ça veut dire que vous êtes un peu sur la même ligne que le PJD. Driss Azami Al-Idrissi qui disait Isaac Renouch peut être extrêmement dangereux si demain il aspirait à être nommé chef de gouvernement parce qu'il y a des pratiques durant toute cette campagne que le RNI aurait utilisées. Je ne sais pas si ce sera le cas. C'est le discours, c'est la ligne du PJD aujourd'hui. Je ne sais pas si ce sera le cas. En tout cas, la ligne du PJD m'importe peu. C'est leur ligne. Moi, ce qui m'importe, c'est la ligne du PPS. Et donc, ce qui est important, c'est que je ne sais pas si ce sera le cas. Dire cela ne signifie pas que, ou utiliser ces moyens ne signifie pas que ce parti va gagner. Il y a d'autres possibilités. Et puis, en tout cas, ce qui nous importe le plus aujourd'hui, c'est que malgré cela, parce qu'on va arrêter d'en parler et d'en faire une montagne infranchissable, on a déjà eu à contrecarrer le monde de l'argent. Sauf que cette fois, c'est avec des moyens beaucoup plus importants, jamais vu au Maroc. La loi prévoit des plafonds en termes de dépenses. Et donc, je pense qu'on est bien au-delà de ces plafonds, aussi bien au niveau général qu'au niveau de chaque circonscription. On revient sur le PPS, ambition du PPS pour ce double scrutin, législatif, régional et communal. En tout cas, au niveau législatif, c'est doubler le nombre de députés à la première chambre, passer de 12 à 30. Doubler le nombre, possible, ça doubler et le nombre de députés et le nombre de locaux, de conseillers locaux. On est passé de 2800 à 3000, c'est ça? De 1800 à pas loin de 3000 ou au-delà de 3000. Avoir un minimum de 25 députés, je l'espère. C'est ambitieux, ça? Pense que, pardon? C'est ambitieux ou pas? Je me dis, votre parti comme le PPS qui rêverait ou qui ambitionne d'avoir que 25 députés à la première chambre.
Lorsque nous affrontons ce genre de situation, nous préférons être réalistes. Maintenant, il y a quelque chose qui peut tout changer. Ce qui peut tout changer, c'est la participation massive des citoyens. La forte participation va faire l'affaire des forces de progrès, va faire l'affaire des forces de modernité comme le PPS. Parce que ceux qui pâtissent le plus de l'abstention, c'est un parti comme le PPS, parce que c'est là que nous avons notre vivier, c'est là que nous avons notre champ de sympathie. Donc en fait, une forte participation va faire le jeu l'affaire du PPS. Et pas forcément du PJD. C'est ce que, en tout cas, du tout. Alors là, je peux vous dire que ça ne fera pas du tout. Deuxième thématique, programme Alliance possible. Donc le programme du PPS, assez classique. Un programme. La probité, on est honnête, non, on est. Non. Le programme, c'est pas ça. Ouais. On ne dit pas ça dans le programme. Non, on dit pas ça. Non, le programme, c'est 3 axes majeurs. Ouais. C'est l'humain au centre des politiques publiques, ouais. avec enseignement public, école publique. Je passe rapidement parce que c'est un débat rapide dans lequel nous devons dire les choses rapidement aussi. Santé publique basée sur l'hôpital public, un service citoyen, c'est-à-dire c'est assez classique, non, c'est pas classique. Service citoyen, personne ne le demande. Le service national que nous avons essayé d'instaurer avec Hussein Lourdi et qui a été combattu par un certain nombre de franges, malheureusement, lors du gouvernement Abdelila Ben Kilan, eh bien, nous y revenons en disant si nous voulons une santé de qualité et si nous voulons un enseignement de qualité, ça passe d'abord et avant tout par l'investissement en l'élément humain dans ces secteurs, les valoriser et faire en sorte que tout le monde accepte de servir dans l'école publique, dans l'hôpital public, avec une protection sociale. Donc plus de recrutement de fonctionnaires, c'est ça? Ou augmentation des salaires, c'est ce que propose le RNI des fonctionnaires? Est-ce que je vous proposez ça? Ils veulent augmenter les salaires des enseignants, le RNI. Non, sauf que nous disons que par exemple aujourd'hui dans l'enseignement public, il y a cette affaire de contractualisation. Oui. D'accord? La contractualisation, elle est là. Ces gens-là sont déjà payés. Sauf qu'au lieu de les mettre dans le même cadre et dans le même statut que ceux qui sont dans la fonction publique aujourd'hui, on essaye de faire des solutions, d'adopter des solutions biscornues. On leur dit, mais assumez, ils sont payés de toute manière sur les finances publiques, donc, alors ça va faire augmenter la masse salariale. Eh bien, la masse salariale, mais de toute manière, elle est déjà extrêmement élevée. Mais de toute manière, cet argent sort des caisses de l'État, dans tous les cas de figure. Donc, assumons. Et pour ce qui est… Il faudra peut-être assumer aussi d'augmenter les impôts pour les Marocains. Oui, non mais ça… Pour payer ces fonctionnaires-là. On n'a pas besoin d'augmenter les impôts, on a besoin d'élargir l'assiette fiscale. On a besoin de lutter contre l'évasion fiscale. On a besoin de multiplier par 2 les rentrées fiscales. Et ça, les chiffres de la direction des impôts le prouvent. Si nous continuons cette œuvre, si nous faisons passer l'informel vers le formel, si nous allons fiscaliser les grandes exploitations agricoles, si nous allégeons bien au contraire, la fiscalisation ou la fiscalité à l'égard des entreprises, des petites et moyennes entreprises, mais que nous élargissons l'assiette, d'accord? Tout cela permet d'arriver à quelque chose comme 300 milliards de dirhams et de financer ce que je suis en train de vous dire. Sauf que ça fait 20 ans que les partis politiques, dont le PPS le dit, mais ça n'a jamais été fait. Non, ça c'est la première fois que nous sortons. Oui, mais les partis politiques des gouvernements auxquels vous avez participé avaient déjà fait cette proposition. C'est la première fois que nous sortons cette approche-là au niveau de notre programme et dans laquelle nous adoptons un certain nombre de mesures concrètes par rapport à la fiscalité. Je vous signale que ces mesures, une partie de ces mesures se trouve dans le plan fiscal adopté et le projet de loi cadre fiscal qu'il faut la mettre en application. Absolument. Et il faudra des politiques pour mettre en application ce genre de choses. Il faut des partis valeureux, il faut des partis courageux, il faut des partis qui n'ont pas froid aux yeux, il faut des partis qui vont lutter pour le troisième aspect. Pas des partis qui trichent. Pour le troisième aspect, oui, pas de partis qui trichent, pas de partis qui n'ont concrètement aucune base réelle, ni idéologique, ni politique, ni de vision à long terme. Il faut des partis qui sont liés au peuple, aux différentes couches de la population marocaine. Attendez. Et que ces partis-là puissent avoir le courage de mener les réformes qu'il faut. On a un nouveau modèle de développement, on en parle tant mieux parce que dans beaucoup de choses, il rejoint ce que dit le PPS. Dans beaucoup de choses. Et ce qu'a dit le PPS pendant 70 ans. Aujourd'hui, certains autres partis essayent de dire nous aussi nous disons ça, mais vous n'avez jamais dit ça. Vous êtes, pour la plupart d'entre vous, vous avez adopté des lignes complètement libérales. Vous avez adopté… Avant de parler des alliances, parce qu'on va parler aussi des alliances, est-ce que le PPS, ce que je vous souhaite d'ailleurs, arrive à atteindre son objectif de 25 députés? Est-ce qu'il pourra peser suffisamment politiquement
politiquement pour faire avancer ces chantiers-là qui figurent dans votre programme? C'est pour cela que nous le faisons. Parce qu'avec 20-25 députés, c'est pour cela que nous le faisons. C'est pour cela que nous disons votez massivement. Plus le PPS sera important, si tant est que nous sommes membres du gouvernement, parce que nous ne serons pas au gouvernement à n'importe quel prix. Nous serons au gouvernement sur la base d'un programme, en voyant avec qui nous pouvons être au gouvernement. Ça dépendra beaucoup. Ça pourra se faire avec le PJD, éventuellement? Pardon? Avec le PJD, nouvelle coalition? En tout cas, si le vous, PJD... Vous, à côté du PJD, en tout cas, si le PJD entre le PJD et le RNI. En tout cas, si le PJD... Écoutez, il y a 7-8 partis qui sont importants. Ok, alors il faut arrêter de rêver, il faut arrêter de poser cette question. On aura les mêmes. Je n'ai pas ici. On aura les mêmes, Nabil. Je n'ai pas ici. Moi, si je voulais. Dans l'ordre ou dans le désordre, c'est comme le chercher ou le carter. D'accord, en fait. s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Le PPS est là. Ouais. Le PPS est là pour essayer de peser. D'accord. Si vous voulez, par cette attitude, que je vous fasse plaisir et que je vous dise, nous, eh ben, on va rester à l'écart de cela. Je connais une autre tendance politique qui ne représente pas grand-chose, ceci étant dans la scène politique, eh bien, qui adopte ce genre de position. Nous, on vous dit la chose suivante. Si nous avons envie de peser sur les décisions publiques, sur les politiques publiques, il faut que le PPS soit plus fort, que nous ayons 25, 30 à 35 députés, d'ailleurs, et peut-être même plus s'il y a une participation massive. À ce moment-là, nous allons pouvoir négocier une présence au gouvernement avec les forces qui se dégageront le 8 au soir, et nous verrons si c'est une image terne, comme celle que nous a offert le PJD pendant cette mandature. Je pense que nous aurons du mal. On aura les mêmes. Si c'est la même image, nous pouvons avoir autre chose. On aura les mêmes hommes. Nous pouvons avoir, les mêmes hommes, je ne sais pas. Vous êtes en train de me dire quelque chose. Nous sommes réalistes. Nous sommes dans une ligne réaliste. Comment voulez-vous? Vous voulez que je vienne devant vous dans une émission et que je dise aux gens, ah, vous savez, c'est tous les mêmes. Et de toute manière, nous, on n'est pas là-dedans. Et donc, on ne va pas participer. Non, monsieur. Quand on rentre, on se bat. Et quand on se bat, c'est pour être dans un gouvernement, pas à n'importe quel prix. Je le répète, on se battra pour y être, mais on se battra en ayant la force nécessaire pour être influent. On ne rentre pas dans des élections, laissez-moi finir cette idée, on ne rentre pas dans des élections pour ensuite rester dans une tour d'ivoire et dire « Ah, moi je resterai en dehors ». Clairement aujourd'hui, de toute façon, donc, pour le PPS et pour vous, Nabil Benabla, en tant que chef de parti, toutes les alliances sont possibles. Non, non, pas toutes les alliances. Avec les islamistes, avec les ultra-libéraux du RNI, avec les conservateurs. Laissez-moi expliquer aux citoyens. Parce que c'est pas très clair ça. Laissez-moi, c'est pas clair pour vous, mais pour les citoyens. Vous savez, si j'avais le choix en tant que militant, et si on avait le choix en tant que parti, on aimerait bien être sur une ligne de gauche, avec des partis de gauche forts, voire dans une ligne Koutla démocratique, comme il y avait il y a quelques années. Mais aujourd'hui, on se rend bien compte qu'au niveau de la gauche, le seul parti qui est réellement sur le front aujourd'hui, c'est le PPS. Le seul. L'USFP avec L'USFP est aujourd'hui sur une autre ligne. Vous avez vu ce qu'ils ont pratiqué comme politique ces dernières années, et je ne pense pas que cela soit une ligne qui soit identifiable à une réelle gauche. Donc à partir de là, avec qui voulez-vous qu'on s'allie? Il y a le parti de l'Istiqlal qui constitue toujours un allié depuis 60 ans, avec lequel nous essaierons de travailler ensemble, et ensuite nous verrons avec qui. Il y a le PAM avec lequel qui a changé de figure, qui a changé d'orientation. Et qui a l'ambition de finir premier aux élections. Pourquoi pas? C'est une possibilité. C'est une possibilité. Ouais. Eh bien, donc, si nous arrivons à rester dans cette logique de ces trois partis qui ont constitué l'opposition ces dernières années, ces 2 ou 3 dernières années, et ensuite voir avec qui nous pouvons avoir une majorité solide, une majorité capable de mettre en œuvre un programme. Selon les pronostics en même temps, Nabil Benabla, ça serait ou le PJD ou le RNI. RNI PAM qui arrivera en tête. Donc ça veut dire que c'est ou Saladin Ajmani ou arrêtez de me parler de pronostic. Moi je vous parle de combat. Je vous parle de combat. Je ne suis pas Madame Soleil. Je ne suis pas en train de parler de Alliance. S'il vous plaît. Ça y est, on en a parlé des alliances. Parlez-moi d'autre chose. Avec Aïssa Khnouch. Parlez-moi d'autre chose. On va voir ce qui va se passer, ce qui va sortir. Le RNI, en tant que parti, nous avons des relations avec le RNI qui datent depuis 40 ans. Donc nous avons ces relations. Maintenant, ces pratiques qui sont utilisées aujourd'hui sont condamnables. Je l'ai dit clairement dans plusieurs émissions de télévision. Elles sont condamnables. Maintenant, demain, s'il s'agit de gouverner, nous verrons est-ce que le programme qui peut être mis en œuvre ne sera en mesure de convenir aux Marocains, et dans ce cas-là, on s'y engagera. Si jamais c'est autre chose,
eh bien, on le dira haut et fort. On dira, nous ne pouvons pas continuer. C'est quand même fou de s'allier avec un parti dont vous dénoncez les pratiques illégales, voire immorales, et donc la possibilité demain que vous envisagez. Je n'ai pas dit qu'on allait s'allier, j'ai dit on verra les résultats. Mais là, vous constatez aujourd'hui en pleine campagne électorale que. Écoutez, vous cherchez depuis tout à l'heure à me faire dire quelque chose que je ne vous dirai pas. Je vais vous le dire. Laissez-moi parler. Allez-y, bien sûr. Bien. Vous voulez que je dise aux gens que le PPS, eh bien, il décide dès à présent de ne pas attendre les résultats et de rester dans l'opposition. Non, monsieur, nous rentrons aux élections pour nous battre et pour former un gouvernement également et pour être influents dans ce gouvernement. Mais nous étudierons le programme de ce gouvernement et nous verrons s'il nous convient et s'il est possible réellement de mener les réformes dont le pays a besoin et de mettre en œuvre ce nouveau modèle de développement dont il est question aujourd'hui et qui est un modèle qui correspond aux positions du PPS, au programme du PPS. Laissez-moi vous dire une dernière chose. Le seul parti aujourd'hui qui mène également un combat, pas seulement sur la justice sociale, pas seulement sur une économie performante, mais qui mène un combat sur la démocratie, sur les libertés, sur des institutions fortes, sur la mise en œuvre de la Constitution, le seul parti, c'est le PPS. Et c'est une raison de plus pour m'adresser aux abstentionnistes et pour leur dire défendez votre espace, avec le PPS, il n'y aura plus d'article 490 du Code pénal qui pénalise les relations sexuelles en mariage. Est-ce que c'est l'engagement que vous pouvez prendre aujourd'hui? Cet engagement, c'est l'engagement que vous pouvez prendre aujourd'hui. Laissez-moi finir. Cet engagement n'est pas le plus important que nous pouvons prendre à l'égard des Marocains. Nous avons signé avec les promoteurs de cette question et nous avons probablement été les seuls à le faire. Manifeste hors la loi. Nous avons probablement été les seuls à le faire. Mais donc, de ce côté-là, le PPS est un parti moderniste qui défend les libertés. Mais les libertés, c'est beaucoup plus profond que cela, les libertés. Les libertés, c'est l'émancipation. Laissez-moi finir. Les libertés, c'est l'égalité homme-femme, la parfaite égalité. Les libertés, c'est la refonte du code de la famille. Les libertés, c'est une place de la femme beaucoup plus importante dans le monde politique. Les libertés, c'est l'égalité salariale entre l'homme et la femme. Les libertés, c'est un statut social. Les libertés, attendez. Les libertés, c'est la libération des prisonniers du RIF. Attendez, c'est pas fini. Les libertés, c'est le fait qu'il n'y ait plus de procès qui concernent les médias. Les libertés, voilà. Demandez à beaucoup de partis de vous dire cela courageusement. Les libertés, c'est cela. C'est des libertés collectives et c'est des libertés individuelles. Et la liberté de conscience, c'est quoi pour vous? Parce que c'est pas la première des libertés. C'est pas au PPS que vous avez je vous demande, parce que vous ne l'avez pas exprimé. Ça vous paraît évident. Mais c'est une évidence. Ça vous paraît évident. Chez nous, c'est une évidence, tout le monde le sait. Le PPS est un parti qui défend cela de manière ouverte. Sauf que ça n'a jamais été validé, ça n'a jamais été… Mais alors, je ne suis pas majoritaire dans le pays pour que ce soit validé. Si vous voulez que ce soit validé, il faudrait que les gens votent massivement s'ils veulent défendre leur liberté, défendre leur vision. Eh bien, votez PPS. Et à ce moment-là, on parlera des alliances après parce que je suis obligé. Moi, j'aurais bien aimé avoir une alliance préétablie. Mais encore faut-il qu'il y ait les partis qui soient prêts à faire cela avec nous. Nizar Baraka n'a pas voulu. Eh bien, s'il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu, il vous l'a dit d'ailleurs. Il n'a pas voulu. Il a la preuve, donc ça complique la situation. Donc maintenant, voilà le programme du PPS, voilà ses idées, c'est publié, ça fait presque 78 pages, c'est sur notre site. Nous sommes là, nous nous battons. On passe au troisième round, si vous permettez, Nabil Ben Abdallah. Donc la thématique, c'est ça porte sur vous. Parce que vous étiez candidat en 2007 aux élections législatives, où là vous avez décidé tardivement de vous porter candidat aux législatives à Rabat, circonscription Rabat-Océan. Vous avez tardé à prendre votre décision, non? Vous avez pesé le pour et le contre, vous avez dit bon, si j'y vais, que je me casse la gueule, ça me coûte quoi politiquement? Si je gagne, que je passe à la Dionatumeni, ça me rapporte quoi politiquement? Quand vous aurez fini, j'ai fini. Là, très bien. Non, ça n'a rien à voir avec toutes ces considérations. C'est vrai. N'oubliez surtout pas une chose. Ça fait 43 ans que je me bats dans le cadre de ce PPS et de ce parti du progrès et du socialisme qui, lui, se bat depuis plus de 77 ans, presque 78 aujourd'hui. D'accord? Avec des leaders historiques, avec des gens qui ont apporté beaucoup de choses à ce pays. Donc, s'il vous plaît, les parcours personnels, pour nous, ne sont pas très importants. Moi, j'ai considéré qu'il fallait d'abord et avant tout préparer la campagne du parti, à tous les niveaux, programmatiques, avec une équipe du parti qui a fait cela. Au niveau logistique, comment faire en sorte que partout, dans toutes les communes, dans toutes les provinces, les préfectures, que nous puissions aborder et arriver au moins aux 10 000 candidatures, ce que nous avons réussi à faire par rapport au niveau local, et à couvrir toutes les circonscriptions électorales parlementaires, sauf une, parce qu'il y a eu un accident de parcours. Et donc, voilà, il fallait d'abord arriver à cela. Ensuite, il fallait préparer des moyens matériels, justement, parce qu'on savait que ce monde de l'argent allait être prégnant, allait être… Vous êtes préparé comment matériellement?
Personnellement? Non, oui. Non, personnellement. Vous êtes candidat, on dit qu'une élection législative aujourd'hui, une circonscription, c'est un budget de 20 millions de dirhams. On dit 20 millions de dirhams. Oui, peut-être, mais moi, je n'ai pas besoin de ça. Moi, je rentre avec les moyens de bord. Tout le monde le sait. C'est-à-dire, les moyens de bord, c'est quoi? Je ne sais pas. Honnêtement, il y a une équipe qui s'occupe de cela. Je peux vous dire que ce n'est pas grand-chose. Donc, on est loin des 20 millions de dirhams? C'est un rêve pour moi. Ah bon? 20 millions de dirhams, ce n'est même pas, pas la campagne du PPS au niveau national. Si vous n'étiez pas 20 millions de dirhams, vous risquez de perdre, non? Non, quand même. Au niveau de la ville, au niveau des villes, les choses sont différentes et donc j'ai confiance. Laissez-moi finir. Et donc, je tiens ce discours que je vous tiens. Tenant ce discours, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu appelles les gens à voter, tu dis qu'il faut se battre, tu dis que malgré tout, il faut y croire, tu dis qu'il faut vraiment venir contrecarrer ce monde de l'argent. Tu dis qu'il faut défendre des libertés, il faut défendre la démocratie, il faut défendre la mise en œuvre de la Constitution, il faut une économie forte, il faut investir sur l'humain, etc. Et puis là, tu es secrétaire général de parti et tu n'y vas pas. Et donc, sous prétexte que tu t'occupes de la campagne du parti dans son ensemble. Et je me suis dit, c'est un peu court. Et donc, j'ai décidé. C'est pas courageux de ma part. Je me suis dit, c'est un peu court. Non, c'est pas que c'est pas courageux. Je me suis dit, c'est un peu court. Le courage, je l'ai, regardez. Ouais. Je vous exprime des positions. Je vous assure, ramenez tous les autres leaders politiques s'ils acceptent de venir devant vous, parce qu'ils auront un peu peur de venir, mais moi, je vous connais, donc je sais comment il faut vous prendre. Donc, vous voyez, donc ramenez-les. D'abord, ils refuseront de venir. Et ensuite, demandez-leur de s'exprimer aussi clairement sur toutes ces questions dont je vous ai parlé, notamment celle des libertés, de la démocratie, ou de la nature de l'économie, ou du monde de l'argent ou autre. Donc, de ce côté-là, on n'a pas peur, on est courageux. On est courageux. Maintenant, je reviens à moi pour vous dire, je me suis présenté parce que je me suis dit, le premier qui doit descendre dans l'arène, d'accord? Puisque nous sommes dans un ring ici, bien, le premier qui doit aller au ring, c'est moi. Et donc, j'ai décidé de le faire et j'y vais. Maintenant, prendre le maximum de risques politiques. Et alors, de toute manière, imaginons ce que je ne souhaite pas à Nabil Benabla. Dans tous les cas de figure, écoutez, le 8 septembre. J'ai beaucoup de chance, je l'espère. Je vois les réactions un peu partout dans la circonscription. J'ai beaucoup de chance, je l'espère, de gagner, d'accord? Mais maintenant, à Dieu ne plaise, même si le résultat est négatif, c'est un combat. Je suis en train de mener probablement le dernier combat politique, le dernier combat politique en tant que secrétaire général du parti. Mon adhésion au PPS durera jusqu'à la fin de mes jours, mais je quitterai la direction du parti probablement l'année prochaine. Et donc, à partir de là, je mène ce combat en me disant, mets-le, vaille que vaille, on y va, avec bravoure, avec conviction. Pourquoi vous voulez que je me remplisse la tête avec ces histoires de si jamais je perds, comment dire. En même temps, circonscription assez facile pour vous, entre guillemets. 4 sièges sont en jeu. Non. Il y a Saleh de Latmeni qui compte. Il y a des circonscriptions plus faciles avec 6 sièges. Hein, si c'était ça, je serais parti. Celle-là, c'est 4. Celle-là, c'est 4 sièges. Il y a Saleh de Latmeni, candidat sérieux qui devrait être élu. Chaque fois qu'il s'est présenté, il a toujours été élu. Je suis là pour vous parler de ma candidature. Ouais. Je ne vais pas faire la promotion des candidatures des autres. Il y a Mehdi Ben Saïd du Parti. Un minimum. Monsieur, je n'en sais rien. Il y a d'autres candidats. Moi, je rentre pour gagner l'un des 4 sièges au profit du Parti du Progrès et du Socialisme, des idées du Parti du Progrès et du Socialisme. Et c'est ça qui m'importe le plus. Convaincre les Marocaines et les Marocains, notamment dans cette circonscription, qu'il faut aller voter, qu'il faut défendre. Si vous voulez refuser, je dis à ces Marocains, beaucoup d'entre vous ont envie de refuser cette réalité et disent « ça ne nous intéresse pas ». L'un des moyens d'exprimer son refus, le moyen le plus clair pour exprimer son refus, c'est de sanctionner par votre vote ceux dont vous ne voulez pas et de choisir les meilleurs. Peut-être que ce ne sont pas les parfaits dont vous avez besoin, mais en tout cas, choisir les meilleurs et très honnêtement, très immodestement s'il le faut. Au PPS, nous faisons partie des meilleurs et nous présentons parmi les meilleurs et on nous connaît, on connaît notre parcours, on connaît notre attachement à la probité, à l'honnêteté. Dans cette circonscription de Rabat-Océan, être le meilleur candidat? Ah ben oui. Vous êtes meilleur que Saleh Latmeni, que Mehdi Ben Saïd, que tous les autres candidats qui sont en lice? Je pense, je me présente à une élection. Il est logique que je dise aux citoyens et citoyennes, faisons partie du Parti du Progrès et du Socialisme, que nous sommes les meilleurs, que nous avons confiance en nous, donc vous êtes que nous sommes un parti issu du peuple et que nous sommes un parti qui connaît la réalité de ce pays et qui a montré à travers sa pratique, y compris gouvernementale, à travers les ministres qu'il a eus, à travers les élus qu'il a eus, que nous, lorsque nous assumons une responsabilité, eh bien nous sommes au rendez-vous. Est-ce que vous pouvez prendre le risque qu'on fasse toujours les mêmes reproches en 2021 de cette alliance contre nature et contre idéologique avec le PJD? Arrêtez de me parler d'un truc qui a 10 ans. Aujourd'hui, nous sommes dans une autre réalité. Ça gêne.
Ça ne me gêne pas du tout. Je vous ai répondu 10 000 fois à cette question et à chaque fois, je vous ai renvoyé dans les cordes. Est-ce que sur le terrain, vous reprochez pas ça? Nous l'avons fait pour défendre la démocratie. Nous l'avons fait, laissez-moi parler puisque vous me cherchez sur cela. Nous l'avons fait pour défendre la démocratie parce qu'il y avait un parti qui a été créé pour nous mettre tous par terre. Et ça fait partie du courage du PPS. C'est de dire clairement que cette orientation, regardez ce qu'elle a donné aujourd'hui, eh bien cette orientation a fait du tort aux institutions démocratiques. Cette orientation, nous ne l'avons pas partagée et nous avions cherché des alliances auprès de la Koutla qui, à l'époque, certains leaders de la Koutla nous disaient, en 2008-2009, la Koutla est morte. D'accord? Et donc, nous nous sommes retrouvés seuls. Pour nous battre contre cette réalité, nous avons fait une alliance. Tant qu'elle était probante, tant qu'elle a porté du résultat, nous y sommes restés. Par opportunisme ou pas? Par nécessité de défendre la démocratie. Il n'y a jamais d'opportunisme. La preuve que les portefeuilles ministériels ne nous intéressent pas, lorsque nous nous sommes rendus compte que dans la deuxième version Atmani, que ni le PJD, ni les 4 autres partis ne faisaient l'affaire et qu'il y avait une lutte à couteau tiré entre toutes ces composantes et que l'intérêt national était mis de côté et qu'on ne pensait, ces partis ne pensaient qu'à 2021, nous les avons avertis 1 fois, 2 fois, 3 fois et en 2019, nous avons claqué la porte et nous avons laissé les portefeuilles. Nous avons laissé les portefeuilles ministériels dont vous parlez. Donc le PPS n'est pas un parti de portefeuille ministériel, sauf peut-être une personne qui malheureusement s'est accrochée à ce portefeuille, mais on sait aujourd'hui où elle se trouve. Il se prénomme Anes? Peu importe. Doukalou? C'est juste pour dire, voilà le PPS comment il agit. Le PPS n'est pas un parti d'intérêt personnel. Le PPS est un parti de vision collective et de conviction forte et d'attachement aux intérêts de notre peuple. Merci en tout cas infiniment. C'est moi qui vous remercie. Nabil Melabla, je rappelle secrétaire général du PPS, le Parti du Progrès et des Socialistes. Merci. Le podcast sur le ring, c'est terminé pour aujourd'hui. À la réalisation, Edam El Harshawi. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast et de streaming.